Bon les gars, tenez-vous prêts, je vais essayer de vous imiter les mecs de mon quartier quand ils ont découvert justement que j'ai changé de lieu, d'accord. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vais essayer vraiment de bien le faire, histoire que je sois vraiment dans la peau du personnage, et histoire qu'aussi surtout vous soyez dans l'ambiance, d'accord. Yo les gens, salut à tous, y'a Salem, alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinity Warfare en mode match mort par équipe. Aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce joli gameplay. C'est vrai que j'enchaîne pas mal ces derniers temps. Je vous propose aussi pas mal de gameplay en ce qui concerne cette licence de Call of Duty Infinity Warfare. Et je suis vraiment très heureux, comme je pourrais le dire, comme j'ai pu le dire hier, malgré que ce soit une licence très critiquée. Moi, je prends vraiment beaucoup de kiff à vous proposer ça. Et franchement, vivement code 4. Oh, c'est bon, on a compris que tu kiffais Call of Duty Infinity Warfare. Bref, aujourd'hui, les frères, je voulais tout simplement vous parler d'un petit détail qui m'est arrivé il n'y a pas aussi longtemps que ça. C'est en ce qui concerne les mecs de mon quartier, quand justement ils ont découvert que j'avais changé de lieu, etc. etc. C'était quelque chose de vraiment de très épique. Et ça a été pour moi une très bonne situation parce que ça m'a permis justement de leur faire comprendre pas mal de choses en ce qui concerne justement le monde de YouTube. Parce que c'est vrai que dans les quartiers, les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur Internet, comment fonctionne Internet, comment fonctionne YouTube, comment fonctionnent les networks, les partenariats, etc. Et c'était vraiment un plus pour moi pour leur faire comprendre pas mal de choses. Alors c'est vrai que comme vous le savez tous les reilles, moi ces derniers temps j'avais pas forcément trop le temps de sortir. Je vous l'apprends pas, j'ai pas la fibre optique sur la DSL. Le matin je suis obligé de me lever super tôt. Là par exemple je suis en train de faire la nuit. Là je sais que je vais devoir me lever tôt le matin, vers les coups de 6h30, 7h du matin, uniquement pour upload la vidéo, histoire que la vidéo soit prête pour 13h. Vous voyez ce que je dis ou pas? Comme vous le savez tous, ces derniers temps, il y a mes grands-parents qui sont arrivés. Donc après justement mes uploads, etc. Il faut que je leur rende visite. Je peux pas rester un jour sans voir mes grands-parents. Et puis voilà. Et c'est vrai que là, j'ai un truc qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis parti faire mes courses. J'ai le Carrefour Market à côté de la maison. Et j'ai le Monoprix, Franprix d'Émérisé Plaisance. Donc là, ces derniers temps, je vais au Franprix d'Émérisé Plaisance. Et c'est ce qui m'a permis justement de voir mes straps d'enfance. Et ça, à ce moment-là, c'était vraiment une épique réaction. Moi, ça m'a fait rigoler, mais ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir leur réaction. Et quand justement ils m'ont vu, leur réaction, j'essaie de le faire, hein, je vous promets rien. Oh, il est là, le bâtard. Appelle. Hé, Jawed. Viens voir, viens voir, viens voir. Oh, c'est que nous, viens voir, viens voir. Alors, hein? Dis-lui, on t'a vu, on t'a pas vu. Alors, comme ça, t'as changé d'appartement. Alors, comme ça fait le parisien. Alors, comme ça, on se balade à Paname. J'étais mort. Après, j'aurais dit, ouais. Et là, ils m'ont dit, ouais, comment ça fonctionnait. Parce qu'eux, ils savaient pas justement que je touchais des revenus sur YouTube. Ils savaient pas, pour eux, je faisais le buzz, mais uniquement en vue. Les mains, quand ils savaient que je faisais des vidéos. Mais eux, ils étaient contents que pour mes vues. Ouais, t'as fait 50 000 vues. Ouais, t'as fait 100 000 vues. Ouais, t'as niqué. Nan. Et quand ils ont appris que je touchais de la thune et que grâce à YouTube, ça m'a permis de changer de vie, là, ils ont vu rouge. Là, ils ont vu rouge. Et c'est là qu'ils ont commencé à me dire, mais, attends. Mais comment t'as fait, Germain? Avant, t'habitais là, ouais. Maintenant, mais comment t'as fait? Un exemple. La télé 4K, par exemple. Comment t'as fait? Ah non, attends. Ce meuble. Le meuble, là, le meuble noir qu'on a vu, là. Ouais, le meuble bureau, là. Enfin, comment t'as fait? Le lit. Tu dormais par terre, la putain de ta race. Le lit, comment t'as fait? J'ai dit, comment j'ai fait? J'ai dit, tout ça, c'est YouTube. Tu vois les vidéos, là, que tu vois quand je mange des burgers. Tu te fous de ma gueule. Je dis, non, tu vois les vidéos de burgers que je mange, les dégustations, Tu vois, quand je mange des pizzas et tout ça, quand je vais à Quick, et tout ça, c'est rémunéré. Zahma, tu vas me dire... Oh là, écoutez bien. Tu vas me dire, Zahma, là, ce que tu manges devant les gens, t'es payé. Là, ça veut dire que tu manges un sandwich, tu l'as publié aujourd'hui. Là, par exemple, toi et moi, on mange un sandwich. Tout de suite, il est en parlant de lui. Toi et moi, on mange un sandwich, demain, t'es payé. J'ai dit, non, le lendemain, je serai pas payé, mais la vidéo sera rémunérée, oui. Et t'es pas rémunéré par vidéo, t'es rémunéré le global par mois, au nombre de vues que tu fais par mois. Tu te fous de ma gueule. Mais j'ai dit, oh là, non, là, moi, je me fous pas de ta gueule. Et les gens, ils savaient pas, tu vois. Et c'était vraiment un bon moyen de leur faire comprendre, parce que c'est vrai que cette personne-là à qui j'ai parlé de ça, justement, c'est forcément une personne qui connaissait pas le monde de YouTube, qui connaissait pas le monde d'Internet, comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'on était dans la même classe, lui et moi. On était en sixième. Quand on était en sixième, c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de se faire descendre en conseil de classe. Bon, d'un côté, on le cherchait, hein, faut pas croire. Hein.
Et c'est vrai qu'on faisait pas mal de bêtises, etc., etc. Et là, le fait justement que lui voit que justement que Internet, c'est pas le monde du travail, tu vois, le vrai travail, aller à l'usine, aller au bureau, aller secrétaire. Non, tu sais, c'est le fait qu'il ait vu justement que Internet pouvait rapporter, pouvait changer la vie des gens, il n'en revenait pas. Et comme je reprends tout à l'heure ce que je disais parce que j'ai pas fini, moi c'est vrai que là maintenant ça m'en donne l'occasion et c'est vrai qu'on en a parlé. Là, d'ici très peu de temps, je vous le promets, je vais aller voir mon prof principal, qui est d'ailleurs toujours là-bas, au collège Les Plaisances, et lui montrer ce que je suis devenu. Je vais écouter, je suis toujours aussi barjo, ça c'est pas un souci. Je suis toujours aussi serviable, parce que moi envers mes profs j'étais serviable, très très serviable. Bon, qui c'est qui veut ramener le carnet en bas? Bon, madame. J'étais toujours serviable, tu vois, j'essayais de me rendre utile, même si je foutais le bordel, tu vois. Mais je voulais lui faire comprendre que. Je vais faire comprendre d'ailleurs, je vais faire comprendre à mon prof que le mec justement à qui il a dit qu'il allait rien devenir, SDF, etc. Bah non, je suis désolé, non. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, qu'on le veuille ou pas. Les résultats. J'estime que la vie est au-dessus des résultats. Parce que la vie, même avec zéro résultat, peut nous réserver des énormes surprises. Parfois, tu t'attends des choses, ou parfois, tu vas voir des choses que jamais tu aurais cru voir de ta vie ou entendre de ta vie. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et voilà, mon but, c'est de le faire comprendre que la vie est remplie de plein de surprises. C'est vrai que j'avais des 3 moyennes de général. C'est vrai qu'en cinquième, j'avais 6 moyennes de général. C'est vrai quand j'étais en sixième, j'avais 3 moyennes de général. Quatrième, etc. En quatrième, 5 moyennes de général. Mais ça m'a pas empêché aujourd'hui d'être sur YouTube, de parler avec pratiquement presque 500 000 personnes. Et justement, grâce à YouTube, d'avoir une vie qui change et d'avoir limite, j'ai bien dit limite, même pas une limite, c'est carrément une certitude, enfin bref, d'avoir limite en gros une vie meilleure qu'un prof, limite meilleure qu'un médecin. Enfin voilà, c'est lui faire comprendre ça. Lui faire comprendre que justement, le but c'est pas forcément de lui dire voilà qu'est-ce que je possède, mais de lui dire que parfois les résultats ne veulent rien dire. On peut s'en sortir aussi sans résultat. À l'école, je parle des résultats de l'école. Hein. Et après voilà. Enfin bref, pour revenir après au Sahab, et je lui ai fait comprendre justement que tout ça c'est pas venu du jour au lendemain. Enfin je veux dire, il a fallu carrément que je sorte mon téléphone portable pour lui montrer ma date d'inscription sur YouTube. Il a vu que c'était en août 2011. J'étais eu de 2011 jusqu'à là 2016. Tu vois, il y a eu du chemin, il y a eu des années qui sont passées, tu vois. Donc c'est pas venu du jour au lendemain. Et puis voilà, ça m'a permis de lui faire comprendre que on claque pas des doigts comme ça et on a tout demain. Il faut du temps, il faut du sacrifice, il faut parfois aussi du mauvais regard des gens, il faut des critiques, faut de tout, faut de tout. Et Meskin, il a osé me dire ouais, mais Internet, ça va, c'est tranquille, vous voyez pas, vous êtes derrière un écran, donc c'est couvert. J'ai quoi? Mais j'ai voilà, mais j'ai le monde d'Internet, il est encore plus dangereux que le monde réel. Tu vois, le monde réel, justement, les gens, ils sont réservés, tu vois, ils sont réservés. Les gens, ils sont. Tu vois, ils sont un carreau. Mais derrière un écran, les gens, ils se défoulent, ils donnent des patates contre le mur. Tu sais pas ce qu'ils font derrière un écran, après. Quand quelqu'un est en train de t'insulter sur Facebook, tu sais pas s'il est en train d'insulter sa mère en même temps et en train de t'écrire. Tu vois, c'est pas mon frère, c'est chum. Mais enfin, voilà, ça m'a fait quand même super plaisir de voir que ce que je suis devenu sur YouTube, les gens du checker le prennent super bien et qu'on a les psahtek enfin qu'on a les psahtek de leur part. C'est vraiment plaisant et maintenant pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure et pour que ça dure justement, faut pas lâcher, faut rester présent, faut être actif sur les réseaux sociaux, faut toujours acte de présence. Même quand on est fatigué, ben faut être là, c'est comme ça fait partie du jeu. Tu t'es lancé sur YouTube, maintenant il faut plus que tu lâches. Jusqu'à que l'ange de la mort te dise c'est ton tour. En gros, la mort vient de te frapper à ta porte. Mais tant qu'on en a l'énergie, on fera ce qui est le mieux pour continuer. Donc voilà.
Bon, voilà, écoutez les frères, c'est la fin de la vidéo. Bon, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'était une petite vidéo vous expliquant justement, vous expliquant un peu les gens de mon quartier, ce qu'ils pensent justement de ce changement. Et puis ils sont que contents pour moi. Et puis je pense aussi vous l'êtes pour moi. Et puis pour les youtubeurs qui m'écoutent actuellement, etc., qu'ils soient petits, grands, moyens, c'est tout le mal que je vous souhaite vraiment. Vraiment. Vous allez voir, c'est autre chose. Croyez-moi que quand vous avez votre propre indépendance, c'est vraiment autre chose. Sur ce, les gars, je vous laisse sur cette fin. Il y a plein de commentaires à la Followscom. Et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Ciao, bye, c'est merde.